Shalom, shalom, et c'est un mot, bien-aimé dans le Seigneur, je vous apporte la parole. Et Joseph d'Arimathée, qui était un juif, par sa richesse, grâce à sa richesse lui a ouvert la porte du gouverneur en un jour aussi compliqué, en un jour aussi difficile, où Pilate venait de faire crucifier l'un des plus grands leaders religieux de son époque, qui avait drainer des foules de disciples et des gens qui adhéraient à sa doctrine et qui croyaient en lui et qui le suivaient partout. Un jour aussi compliqué, un soir aussi compliqué, Joseph d'Arimathée, par sa richesse, a réussi à accéder auprès du gouverneur. Vous pouvez imaginer combien ça devait être difficile à cette époque-là, en ce jour en particulier de crise, je me répète, pour quelqu'un d'avoir accès auprès de Pilate, gouverneur de Judée. Mais Joseph, cette même nuit-là, ce même soir-là, sa richesse lui a ouvert ses portes dans les lieux élevés. Je prie pour toi que Dieu t'ouvre des portes dans les lieux élevés, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le verset 58 que je venais de lire, il dit: il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Il se rendit vers Pilate, c'est ça qui m'intéresse. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il a eu accès auprès de Pilate. Où était Pierre, comme j'ai dit la fois passée? Où était Jean? Où était Thaddée? Où était Thomas? Où étaient tous ces gens-là? Où étaient tous ces gens qui étaient toujours en avant-plan? Où était Marie de Magdala? Où était Marthe? Où était Lazare? Il avait ressuscité. Tous ces gens-là étaient nulle part, n'étaient retrouvés nulle part. Seul Joseph d'Arimathée, par sa richesse, avait accès auprès de la plus haute autorité de la province en ce soir-là. C'est cela que la richesse fait. Ne combat pas la richesse, ne combat pas la prospérité. Écoute, j'ai l'habitude de dire, un outil n'a pas de polarité. Un outil n'a pas de polarité. Un outil n'est pas bon, un outil n'est pas mauvais. Un outil est neutre. C'est ça que l'argent est. C'est ça que la richesse est. C'est ça que la prospérité est. Ce ne sont que des outils. Ce ne sont que des outils. Tu ne peux pas haïr un outil parce qu'il n'a pas de polarité. Il n'est pas bon, il n'est pas mauvais. Un outil, je dis souvent, je donne souvent cet exemple aux gens et je leur pose la question: un couteau, est-ce qu'un couteau est bon ou mauvais? Et les gens disent non, un couteau, il n'est ni bon, il n'est ni mauvais. Et c'est exactement ça. Un couteau n'est pas bon, un couteau n'est pas mauvais, il est neutre. Et ça dépend dans quelle main il se trouve. Si le couteau se trouve entre les mains d'un cuisinier, il lui sert à préparer des mets formidables que les gens vont apprécier et pour lesquels les gens vont le féliciter. Et pour des mets qui vont aider à construire, à bâtir la santé de certaines personnes. Mais le même couteau qui était entre les mains du cuisinier et qui préparait des mets fantastiques, tu le mets entre les mains d'un criminel, ça devient une arme blanche avec laquelle il agresse des gens, avec laquelle il tue des gens, avec laquelle il vole des gens. À vrai dire, c'est le même couteau dans les mains d'une personne, il sert à un bon usage. Dans les mains d'une autre personne, il sert à un mauvais usage. Le couteau est neutre. Ça dépend dans quelle main ça se trouve. Ça dépend de celui qui l'utilise. Et il en est de même pour la richesse. Il en est de même pour la prospérité. Il en est de même pour l'abondance. C'est pourquoi je dis, n'aie pas de haine, n'aie pas de colère, n'aie pas d'aversion. Ne déteste pas l'argent, ne déteste pas la richesse, ne déteste pas la prospérité. C'est une bonne chose. C'est un outil entre tes mains. Si tu es une bonne personne, tu sais en faire un bon usage. Si tu es une mauvaise personne, c'est là que ça te fait faire des folies, ça te fait faire des bêtises et n'importe quoi. Mais l'argent lui-même est neutre. La prospérité elle-même est neutre. J'avance parce que mon temps est en train de filer. La quatrième chose que je viens te dire, c'est que nous influençons grandement nos communautés. Nous influençons avec beaucoup plus d'efficacité la société dans laquelle nous vivons, l'entourage où nous vivons, le pays, pourquoi pas, où nous vivons, avec l'argent, avec la richesse, avec la prospérité, plutôt qu'avec des paroles tout simplement. La richesse
richesse vous permet de mieux influencer les communautés dans lesquelles vous vivez, les pays dans lesquels vous vivez. Lorsque vous avez des richesses, vous avez une plus grande influence plutôt que celui qui n'a que des paroles. Oui, les paroles influencent, mais pas autant que la richesse. Oui, les paroles influencent, mais pas autant que la prospérité. C'est ça que je suis en train de dire. Joseph d'Arimathée avait une grande influence, une influence si grande qu'il a réussi à obtenir le corps de Jésus. Ce soir-là, je venais de le lire dans le verset 58. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. J'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Quand vous lisez ce texte, il a l'air anodin, il a l'air simple, mais comprenez qu'à l'époque, la crucifixion était la plus grave des sanctions et des punitions qu'on pouvait donner à quelqu'un, à un criminel en particulier. C'était la plus forte sanction, la plus grave sanction, c'était la mise à mort, la plus grave sanction que les Romains réservaient aux plus terribles de leurs criminels.